Bonsoir, au sommaire, les informations récentes sur la pollution de l'eau à Agenmo, un arbre remarquable à Orsarieux, du sport, foot et tennis, l'inauguration du stade de rugby il y a 50 ans, mais pour commencer, nous recevons Christian Sabi. Bonsoir Christian. Bonsoir Pascal. Qui va nous parler d'un événement à venir. Alors quel est-il? Alors c'est une exposition de photos qui s'appelle Agenmo le nez en l'air et qui, comme son nom l'indique, consiste à montrer dans le détail en fait des éléments qu'on trouve sur toutes les façades de maisons du centre-ville d'Agenmo, voilà, qui concernent ou des choses que j'ai trouvées esthétiques, ou de l'art de la ferronnerie, des réalisations en maçonnerie ou des pierres taillées. Donc voilà, une quarantaine de clichés. Où est-ce que tu vas faire cette exposition? Alors cette exposition a lieu à la médiathèque. Donc elle a lieu du 1er octobre, donc elle a commencé mardi dernier, et elle va jusqu'au 2 novembre. Alors tu as repéré des particularités dans la commune d'Agenmo. C'est ça. Comme j'ai l'habitude de faire des photos, je m'étais déjà intéressé à ça depuis longtemps. Certaines photos, je les avais déjà depuis plusieurs années. Et c'est dans le partenariat avec l'Amicale laïque et la médiathèque où on nous a proposé d'intervenir pour un travail sur le patrimoine en 2019. Donc on a proposé des activités, gascons, archéologie, conférences, etc. Et au hasard des discussions, j'avais parlé de ces photos en disant tiens, j'ai quelques clichés du centre-ville qui pourraient être intéressants. Et il m'avait dit bah, tiens, on pourrait monter une exposition. Donc voilà, j'ai dû les mettre en forme et les présenter. Voilà. Je crois que tu as fait une espèce de petit jeu de piste. C'est ça, on a fait un petit jeu de piste, puisque les 40 clichés qui sont présentés, je les ai dessinés, on va les voir. Je pense qu'on va les voir. Petit, on va les voir à l'écran. Avec le plan de la ville qui montre justement la marche à suivre pour retrouver les 40 images qui sont exposées à la ville. Les curieux, enfants ou adultes, peuvent se permettre de suivre. Tout à fait. Voilà, c'était un peu le but du jeu, moyennant de marcher une petite heure, disons, c'est entre la médiathèque et le Loutz. On arrive à retrouver les 40 images qui ont été sélectionnées à l'exposition. Des particularités anciennes, récentes? Tu as une idée de la tranche d'âge de quoi? De ces particularités qu'il y a sur Agenmo? Ah, qu'il y a sur Agenmo. Alors là, moi c'est un travail ni d'historien ni d'architecte. Moi j'ai juste, pour le plaisir, j'avais juste pris le cliché de ce qui m'intéressait. Donc c'était un peu le... Alors en parlant d'historien, oui. J'ai vu qu'il y a un petit dessin de Marc Large, voilà, avec un personnage qui fait penser à quelqu'un. J'ai eu la chance d'avoir Marc Large qui a bien voulu me dédier un dessin fait pour l'occasion. Donc si tu m'écoutes, merci Marc. Et dans le dessin, il y a une petite allusion à quelqu'un que tout le monde connaît à Agenmo, qui est spécialisé en archéologie patrimoine à l'Amicale laïque. Voilà, c'était le petit clin d'œil local. C'est assez marrant. Bon, écoute, Christian, tu peux nous rappeler la date et le lieu, si tu veux bien? Donc c'est du 1er octobre, on s'est commencé mardi dernier, jusqu'au 2 novembre. Voilà. À la médiathèque. À la médiathèque d'Agenmo. Merci Christian. Voilà, merci à vous. Samedi après-midi, la médiathèque Chalosse-Tursan a proposé une animation autour des sports et jeux gascons à Sainte-Colombe. Bonjour, on est l'équipe de la médiathèque d'Agenmo. On travaille pour le réseau des médiathèques Chalosse-Tursan et on a préparé une animation aujourd'hui autour des jeux et sports traditionnels gascons qui rentrent dans notre thématique annuelle sur le patrimoine. Alors aujourd'hui, on a proposé 4 activités. Une activité course landaise avec la Fédération française et leur animateur Didier Gweitz. Les échasses traditionnelles avec Tchank Chalosse de Montfort, les échasses urbaines avec À vous de jouer d'Asparin et les quilles de 6 avec le club de l'amitié de Sainte-Colombe. Alors pour l'instant, nous en sommes à 80 participants depuis le début de l'après-midi. C'était une entrée complètement libre, donc les participants tournent sur les activités, peuvent revenir 2 fois, 3 fois sur la même activité s'ils veulent. Et le but, c'est qu'ils essayent toutes les activités. Essaye de mettre avec la chaussure. Ok, t'en as déjà fait. Tu veux le faire sans les chaussures? Ah oui, mais si, je t'en fais. T'en avais jamais fait du tout? Mais non, je l'ai débrouillé bien. Mais oui.
Lève bien les genoux. Voilà. Non mais Fabien. Lors de cette animation, de nombreux participants ont pu s'initier aux danses gasconnes. Nombreux faux pas et fous rires assurés. Et ensuite on revient dans l'autre sens. 1, 2, 3. Ok, on refait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite on fait 4 pas en tournant les uns autour des autres. C'est un peu plus lent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, merci. Vous comprenez. On refait ça depuis le début. 1, 2, 3, 4 en arrière. 1, 2, 3, 4. Nickel. Maintenant on fait pareil de ce côté, dans le sens. 1, 2, 3, 4, on se retourne. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite on va faire un petit pas pour se rapprocher. Et un petit pas pour s'écarter. On échange de place. Un petit pas pour se rapprocher, on s'écarte. Et là, ceux qui sont à l'extérieur du cercle, donc les garçons normalement, mais là il n'y a pas de garçons, bon, les gens à l'extérieur du cercle, vous envoyez votre partenaire derrière. 2, 3, 4.
derrière, gauche, devant, gauche, derrière. On accélère, devant, gauche, derrière, gauche, devant, gauche, derrière, gauche, devant, gauche, derrière, gauche, devant, gauche, derrière, gauche. Ok, à peu près quoi. D'accord? Donc ça c'est le premier mouvement. Le deuxième, on va rester sur place, on va taper avec le pied droit devant, sur le côté, derrière et au milieu, pied joint. Ok? Et on fait pareil, pied gauche. Devant, côté, derrière, au milieu. Pied droit, devant, côté, derrière, au milieu. Pied gauche, devant, côté, derrière, au milieu. Et ensuite on repart. Ok? Donc on part le pied droit devant. Hein? 1, 2, 3, 4. Devant, derrière, devant, encore. Ah, c'est plus dur la montée. Deuxième partie. Devant, côté, derrière, au milieu, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Devant, côté, derrière, au milieu. Attention, on repart. Deuxième partie. Devant, côté, derrière, au milieu. C'est reparti. Nous recevons maintenant Henri Ternus, le président de Chalosse-Tursan en Seine. Bonsoir Henri. Bonsoir Pascal. Qui vient nous parler d'un événement qui n'est pas une pièce de théâtre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la reprise de la saison théâtrale, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on a commencé par du gospel à l'église d'Agetmo. Alors est-ce que tu peux nous parler du groupe? Qui est-ce qui vient? C'est Gospels Inland, ils sont de Dax. Le groupe a été créé en 2002. Il est maintenant depuis 2006, sous la direction de Charles-Henri Roux, le chef de chœur. C'est un groupe qui tourne beaucoup essentiellement sur Dax et un peu plus bas dans les Landes. Et donc on les a contactés pour qu'ils viennent faire un peu une activité gospel à l'église d'Agetmo. Alors évidemment, le gospel, c'est de la musique qu'on entend beaucoup dans les églises. Ce sont les groupes avec majorité de chanteuses ou de chanteurs. Comment ça C'est mixte un peu. C'est un groupe de 20 personnes, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Et donc le gospel, c'est du gospel américain, c'est ça? C'est du gospel américain, c'est a cappella, c'est du gospel, c'est-à-dire que c'est les chants de noirs, que les esclaves qui étaient arrivés dans les colonies américaines, qui n'étaient pas encore les États-Unis, qui ont développé ce genre de chants. Ils ont commencé par le Negro Spiritual et après le gospel. Un petit peu de connotation religieuse ou Il y a un peu de connotation religieuse, oui. Mais comment se passe là? Vous avez des entrées payantes à l'église? Il y a des entrées payantes de 10 €. Les places sont déjà en vente à l'Office du tourisme d'Agetmo et de Saint-Sevé depuis déjà une quinzaine de jours. On peut aussi réserver sur le site de l'association Chalosse-Tursan en Seine. Et on peut bien sûr prendre les places le soir même, le jour de la soirée théâtre. Tellement d'habitude de voir les théâtres. Voilà. La soirée gospel qui a lieu donc le 4 octobre à 20h30 à l'église Marie-Madeleine d'Agetmo. La prestation, combien de temps ça dure à peu près? Ça dure à peu près 1h45. Il y a une petite entracte, mais en principe, c'est autour de 1h45, 2h, ça dépend de l'ambiance, si on peut dire. Bon, mais écoute, Henri, tu viens de rappeler la date, donc, et le donc lieu. le 4 octobre, vendredi 4 octobre à 20h30 à l'église d'Agetmo. Merci beaucoup Henri. Et on reviendra pour le théâtre. Merci à vous. Et à très bientôt pour le théâtre. Bientôt. Comme vous le savez, la qualité de l'eau est revenue à la normale. Aujourd'hui mercredi, l'origine de la pollution n'a toujours pas été trouvée, mais les traitements garantissent une eau propre à la consommation. Dès l'annonce de la préfecture, la mairie a organisé des distributions d'eau. Et comment on a découvert? Suite à des analyses. Qui sont faites régulièrement? Qui sont faites régulièrement par le... C'est qui l'ARS qui le fait? Il y a Suez qui fait des analyses Suez, en permanence à la station. Ouais. Et l'ARS qui a fait des analyses, en moyenne, ils font 2 à 3 analyses par mois. Et c'est là, en faisant les analyses, qu'ils ont trouvé qu'il y avait un risque de bactériologie. Donc c'est pour ça que ça a été déclenché par le préfet. Il n'y a que le préfet qui pourra autoriser à réutiliser.
On attend les résultats de l'ARS. Les résultats de la Lyonnaise de Suez sont bons, mais c'est pas les Ils ne sont pas officiels. Donc c'est l'ARS. Ceux de l'ARS qui sont. C'est-à-dire que c'est probablement bon, mais on n'en est pas sûr. Tant qu'on n'est pas sûr. Surtout que maintenant, avec le principe de précaution. Ouais. Qu'est-ce qui a fourni l'eau? C'est la commune qui a commandé. C'est la commune qui a commandé. Alors, il y a eu une première commande de 36 000 bouteilles qui a été faite auprès de la compagnie de Dax, du grossiste, on va dire. Et il y a une nouvelle commande qui arrive de, on va dire, 10 000 bouteilles demain. Voilà. Et la norme, c'est un pack par famille? Un pack par famille. Là, on donne un pack par famille. À chaque distribution. Voilà. Merci. Samedi soir, le tout nouveau comité des fêtes du quartier de la Gare a organisé un repas de retrouvailles à la gare après 15 ans d'inactivité. Bonjour, je me présente, Nicolas Dufour, donc président du quartier du comité de la Gare. À vrai dire, ça s'est relancé l'idée s'est relancée il y a un peu plus de 2 ans. J'ai aménagé au quartier Perruque, chemin des Busquets. En fait, mon voisin, et qui était l'ancien président du quartier de la Gare, Jean-Claude Catu, m'en a parlé un soir et j'ai trouvé l'idée assez sympathique. Et là, du coup, cette année, au mois de mai-juin, j'ai décidé de monter une petite équipe. On a fait une convocation auprès de nos voisins proches que l'on connaissait plus ou moins pour les convier lors d'une réunion. Et j'ai présenté ma liste. Ça a été validé par tout le monde. Et donc, du coup, ce soir, pour la première, nous relançons le repas du quartier de la Gare qui est ouvert qu'au quartier de la Gare actuellement. Pour voir comment ça se passe, pour voir si l'équipe est stable et pour voir si les bénévoles sont présents pour nous filer un coup de main, bien sûr. Et après, on verra les années suivantes si on peut ouvrir le repas à la commune d'Agenmont entière. Et voilà. Et quoi dire de plus, je suis très content parce qu'en fait, lors de cette première réunion, on s'est retrouvé à peu près 20-25 personnes qui sont venues participer à cette réunion. Beaucoup de jeunes et quand même pas mal d'anciens aussi également. Donc tout le monde est plein d'idées, tout le monde est chaud bouillant. Donc je pense que le quartier est en train de bien se structurer, il devrait bien redémarrer. Et maintenant, on n'a plus qu'à assurer par ce petit repas qui va être servi ce soir. Donc, en entrée, une assiette assez tendance, mais sans le foie gras, malheureusement, parce qu'on débute, donc on ne sait pas où on va. Cochon de lait et tarte aux pommes. Du vin rouge, du vin rosé, voilà. Et pour 200 personnes. Et oui, et tout à fait. D'ailleurs, et au niveau des participants, au niveau des réservations, nous avons 203 adultes, un peu plus de 22 enfants. Donc, pour une première, c'est beaucoup. Donc un petit peu de pression. Et encore on a refusé parce que beaucoup de gens de l'extérieur du quartier voulaient venir. Alors des groupes de 4, de 8 ou de 10. On ne pouvait pas subvenir à tout le monde. Par manque de place, on ne savait pas si la météo allait être clémente ou pas. Donc il y a beaucoup de critères qui ont fait que j'ai pris la responsabilité de stopper à 220, 225. Peut-être que je me suis trompé ou pas, mais bon. Je me suis certainement trompé. C'est un très bon début. C'est ça. Mais bon, le temps il est présent, donc on aurait pu accepter 20 ou 25 personnes de plus, mais bon, voilà, je ne suis pas météorologue. C'est ça, pour la première, c'est déjà pas mal. Non, c'est très bien pour la première. Et je remercie beaucoup les gens du quartier qui ont répondu présent à cette soirée. Et je pense que tout le monde va passer une bonne soirée. Voilà. Merci Nicolas. Merci à vous. Nous recevons maintenant Gérard Alquier, le président du Rotary Agenmont-Saint-Sevé. Bonsoir Gérard. Bonsoir Pascal. Qui va nous parler d'un événement à venir. Mais d'abord, 2 petits mots peut-être sur le Rotary. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le Rotary? Oui, bien sûr. Donc le Rotary, c'est une association. Entre Saint-Sevé et Agetmont, il y a à peu près 50% de membres de Saint-Sevé, 50% de membres d'Agetmont. Et c'est une association en fait qui donne, les membres donnent leur temps aux gens qui en ont besoin. Voilà, et donc donner son temps, c'est organiser des manifestations, c'est organiser des concerts, c'est organiser des conférences. Voilà, et à chaque fois qu'on peut récolter un petit peu d'argent, cet argent on le redistribue aux associations. Donc, vous allez organiser un événement dans la lignée. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Donc, c'est l'événement principal de l'année. C'est un grand concert que l'on organise ici à Agetmont. Et c'est un concert de rock et de blues. Est-ce que vous allez faire venir un groupe particulier? Combien avez-vous de groupes? Alors, on a 2 groupes. Ça se passe l'après-midi. C'est une après-midi musicale. On fait venir 2 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe local qui s'appelle Les Imprévus.
On les connaît un petit peu. Oui, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'écouter à plusieurs reprises à Agetmo. Et le deuxième groupe, c'est un habitué du Festival de Marcillac qui s'appelle Nico Wentoussaint. Et c'est quelqu'un qui a été élu meilleur harmoniciste de blues en France. Et donc qui a été formé aussi auprès des Chicago Blues aux États-Unis, puisqu'il vit en partie aux États-Unis, en partie en France. Et donc voilà, c'est lui qui va venir animer la deuxième partie de la soirée. Et là, c'est du blues, du vrai blues. Et il joue tout seul ou il y a un groupe qui l'accompagne? Ils sont à 5. C'est un quintet. Voilà, donc lui, il joue de l'harmonica, il chante et aussi il anime la salle. Et les personnes qui s'accompagnent donc, sont des musiciens, guitaristes. Cet après-midi est au bénéfice de qui alors? Alors, donc, on a prévu de redistribuer les gains à 2 associations. Donc, comme on est le Rotary de Saint-Sevé à Agetmo, on essaye d'être équitable. Et donc, la première association bénéficiaire, c'est une association d'Agetmo qui s'appelle Laouli, que l'on connaît au Rotary depuis plusieurs années et qui fait un travail remarquable à Agetmo sur le suivi des personnes atteintes de cancer et qui est en quelque sorte une bouffée d'oxygène pour ces personnes qui ont subi des traitements assez lourds. Et il les aide à remener une vie normale à travers des ateliers de cuisine, de diététique, de sport, aussi de maquillage, voilà. Et donc, la deuxième association, c'est pas une association, là c'est l'hôpital Alzheimer de Saint-Sevé. Donc l'hôpital a en projet de créer à l'extérieur un parcours sensorimoteur. Alors sensorimoteur, ça veut dire c'est aménagé pour les malades et leurs familles, en fait, quand ils viennent leur rendre visite, des petits espaces de discussion. Un poulailler aussi avec des poules parce que les animaux aussi dans ce genre de maladie ça aide aussi les malades et puis des petits ateliers avec des fleurs de jardin, un espace convivial pour que les malades et les familles quand elles viennent rendre visite puissent avoir un endroit qui leur est réservé. Ok. Voilà. Donc Gérard, est-ce qu'on peut rappeler la date et le lieu et le tarif? Ça serait bien. Et je pense qu'il y a Bar Tapas aussi en même temps. Oui. Alors la date, donc c'est le dimanche qui vient, dimanche 6 octobre. L'heure c'est 16h, ça commence à 16h. Donc c'est en 2 parties avec une entracte. Et donc le tarif d'entrée c'est 19 €. Et tout au long de la soirée, il y aura bar et tapas. Des tapas qui sont préparés par des bénévoles, par les épouses des Rotariens, mais aussi des personnes d'Agetmo, de Doisy, de Saint-Sevé, qui vendront leurs tapas. Et donc, comme je le disais au départ de cet entretien, tout l'argent récolté sera reversé aux 2 associations, donc la Oli et le Centre Alzheimer de Saint-Sevé. Très bien. Merci beaucoup Gérard. Voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Depuis plusieurs siècles, Orsarieux possède un chêne, maintenant remarquable. Aujourd'hui, c'était la consécration d'un petit projet qu'on avait au sein du conseil municipal. C'était de faire connaître et reconnaître par tous notre chêne, donc le chêne du Pourtau, comme on l'appelle ici. Donc c'est un chêne pédonculé que l'association Arbre estime aux alentours de 250 ans. Alors moi, cette association, je la connais depuis pas mal d'années parce que je suis quand même un amoureux des arbres. Et donc j'ai eu l'occasion sur Internet de tomber sur leur site, un site magnifique, qui répertorie aux alentours de 500 arbres maintenant en France. J'ai connu ce site comme ça. Et moi, étant jeune de la commune, je suis toujours passé au pied de cet arbre. Et j'avais vraiment à cœur de le faire connaître et reconnaître par tous. L'important, c'est, alors on ne va pas se le cacher, ça a plus un côté symbolique. Ici, Orsarieux, il est nullement menacé par quelconque urbanisation. Il n'est pas menacé par des riverains, pas menacé par des industries. C'est vraiment pour le faire reconnaître et pour essayer de lui donner une place à part entière dans notre patrimoine, autant qu'il a de la place dans le cœur de tous les Orsarois. Dans le cadre de la labellisation, on a eu plusieurs visites par les membres de l'association et il y a des préconisations qui nous ont été faites. Alors c'est des spécialistes, que nous ne sommes pas spécialistes, eux ils sont spécialistes. Ils nous ont donné des indications quant à l'entretien des charpentières, à l'entretien des branches qui menaçaient ou autres, et ils nous ont donné des indications sur son état sanitaire. Donc en fait,
techniquement, c'est pas très lourd en entretien. C'est vraiment un petit peu un travail d'entretien régulier à faire, mais vraiment pas très lourd. La sécurité, c'est quelque chose qui est au cœur fait toujours à l'esprit d'un élu. Nous, on a la chance en fait qu'il soit dans un état sanitaire plus que correct pour son âge. Donc du coup, on a juste eu un petit travail à faire sur quelques branches qui étaient mortes, mais vraiment, il n'y a aucune crainte à avoir à circuler autour de cet arbre. Il est vraiment dans un très bon état sanitaire pour quelqu'un pour un arbre qui a plus de 250 ans. En ce qui concerne la croix qui a été avalée, alors la légende veut qu'il n'y en ait qu'une seule, certains disent qu'il y en a deux, or c'est toujours la qui mieux, mais donc on en voit une là, actuellement qui est quasiment avalée, une qui serait à l'intérieur. Ça date donc à l'époque, il y avait des processions catholiques qui étaient faites donc, depuis l'église jusqu'à cet arbre, des processions pour lesquelles le lieu était marqué d'une croix. Donc l'arbre grandissant, il a fait son travail, il a avalé les croix qui lui étaient posées dessus. Alors juste avant de vous quitter, je voulais vraiment remercier l'association Arbre pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre chaîne du Pourtao et aussi remercier tous les Orsarois et même des non-Orsarois qui sont venus aujourd'hui profiter de cette belle journée et honorer par leur présence notre arbre. Merci à tous. Une Agetmosienne au prénom prédestiné, Victoire, a remporté chez les filles le premier tournoi multichance national organisé ce week-end par le tennis club de Agetmo. Le TCH Tennis Club Agetmo organise cette année et la première édition d'un TMC national. C'est ce qu'on appelle un tournoi multichance qui regroupe 16 joueurs dans la catégorie 11-14, classés entre 15-2 et 5-6 pour les garçons et 15-1, 4-6 pour les filles. On part des huitièmes de finale, on va sur un tableau principal, huitième, quart, demi-finale. Et pour permettre aux perdants de faire plusieurs matchs, on part sur un autre tableau, donc on peut dire que c'est une consolante. Et à l'issue, on fait des matchs de classement, ce qui fait que tous les joueurs jouent 4 matchs, que ce soit le premier ou le dernier, on fait tous 4 matchs en 2 jours. Je mets comme ça quand je fais moi. Tout s'est très bien passé. Les gens ont pu utiliser toutes les installations de la Cité Verte, la piscine, le sauna, les terrains de foot, les différents terrains sur site. Voilà, donc une très belle première édition. Au 4e tour de la Coupe de France, le FC Doisite a vaillamment résisté face au Stade Montois qui ne lui a fait aucun cadeau.
de nous, on aurait aimé passer, mais bon, on savait que ça allait être compliqué. Et vu qu'ils ont marqué d'entrée, je sais pas, ils marquent à la 2e ou 3e minute, donc forcément ça complique un peu. Mais bon, au moins ils nous ont respectés, ils ont joué le coup à fond, ils nous ont pas pris à la légère. Donc ça c'est un motif de satisfaction. Et après, on s'est battu, on aurait aimé mettre un but, les accrocher un peu plus, mais on a trop mal commencé pour espérer, quoi. Et après la différence de niveau, de toute façon, elle y est, donc c'était compliqué, mais bon, on sort la tête haute quand même. Mention spéciale au public, ils sont encore en forme aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais, on a de la chance ici avec ça. Ouais. Il y a 50 ans, M. Despontin a filmé l'inauguration du stade de rugby, l'occasion pour quelques plus anciens de retrouver des têtes bien connues. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à partager, pensez au pouce bleu et à la semaine prochaine.